Non, la langue est toujours parlée, peut-être moins qu'il y a 100 ans, c'est sûr. Il y a des raisons pour ça aussi, mais elle n'est toujours pas morte et on fait tout pour éviter ce scénario. C'est aujourd'hui la journée mondiale de la langue maternelle. À cette occasion, nous avons invité justement le président de l'Institut de la langue savoyarde. Il est avec nous en studio, il s'appelle Arnaud Frasse. Bonjour Arnaud. Adieu, comme on dit en savoyard. Exactement, bonjour, je ne voulais pas vous voler votre première phrase. Bonjour Arnaud. Donc on dit langue savoyarde et non pas patois savoyard. C'est sûr que quand on dit patois, on pense souvent à un petit parler d'un patelin. Ça valorise pas vraiment une langue, parce que là, il s'agit vraiment d'une langue. Hein. On a des verbes, on a un grand vocabulaire. Et donc c'est une langue, c'est pas juste un petit patois d'un coin, non. Ça dépasse vraiment plusieurs départements, voire les frontières suisses et italiennes. Vous avez anticipé ma prochaine question qui nous a été posée justement par Emeric sur le WhatsApp Radio Mont Blanc. Est-ce qu'on peut dire que le savoyard vient du département de la Savoie, du 73 ? Alors justement, en fait, la langue dépasse les frontières aussi du département. Donc généralement, quand on dit savoyard, c'est pour les deux départements, Haute-Savoie et Savoie. Mais est-ce que même ça ne concerne pas historiquement le duché de Savoie ? Parce que je crois que le savoyard, vous me l'avez expliqué un petit peu en antenne et à moi et toute l'équipe, le savoyard est parlé outre la frontière française même. Tout à fait. Donc je reviendrai peut-être un peu plus tard, mais le duché de Savoie, c'est que j'ai compris, parce que c'est pas tout à fait mon domaine, je suis pas historien, ça allait jusqu'à Nice. Après, à Nice, ils parlaient pas la même langue. Là-bas, c'est une forme de provençal, l'occitan. Donc, c'est pas tout à fait la même langue. Mais par exemple, on parle le savoyard, la langue savoyarde, du côté du Piémont ou encore dans le Valais. Alors, il y a des parties du Piémont où on parle le piémontais. Et dans la haute partie du Piémont, près de la frontière savoyarde, justement, on parle justement l'arpitan ou franco-provençal, l'autre nom du savoyard. D'accord, donc si on comprend bien, la véritable appellation de la langue savoyarde, c'est l'arpitan. L'arpitan ou, comme disent les linguistes, franco-provençal. Oui, mais du coup, on a dû créer un mot pour justement éviter ce mot un peu fourre-tout du franco-provençal, c'est ça ? C'est vrai que quand on dit franco-provençal, on a tendance à croire que c'est un mélange entre le français et le provençal, mais c'est vraiment une langue à part, donc c'est pour ça que le mot arpitan s'est introduit. Alors pour ceux qui pensent que c'est un peu un folklore, la langue savoyarde, rappelons quand même maintenant que ça fait à peu près 1 an et demi que justement l'arpitan, donc la langue savoyarde, a été reconnue par l'éducation nationale. Tout à fait, donc c'est une bonne chose. Maintenant, il faut qu'ils créent des postes pour qu'on puisse le proposer dans plein d'écoles, là où il y a de la demande. Il y a de la demande ? Il y a de la demande. Il y a même des associations formées par les parents d'élèves qui demandent justement que leurs enfants apprennent cette langue. Et il y a des élèves eux-mêmes aussi qui ont demandé à plusieurs reprises, même par des pétitions, de pouvoir apprendre cette langue. Le but d'une langue, c'est quand même de communiquer, de se faire comprendre effectivement, et que, à partir du moment où elle disparaît, ça devient donc une langue morte. Le savoyard ne l'est pas, rassurez-moi. Non, parce que moi je suis toujours là, et sinon on n'est pas des zombies, on est là. Donc non, la langue est toujours parlée, peut-être moins qu'il y a 100 ans, c'est sûr. Il y a des raisons pour ça aussi, mais elle n'est toujours pas morte et on fait tout pour éviter ce scénario. Et alors pourquoi est-ce que par exemple le savoyard a un petit peu de retard par rapport à d'autres régions, on le sait, très emblématiques, identitaires, on parle notamment du breton, le corse aussi, qui sont des langues locales et régionales encore très très affirmées. On sait qu'il y a même des programmes radio qui sont faits, c'est encore enseigné à l'école. Pourquoi le savoyard n'a pas pris cette tendance à un moment ? Alors c'est une question un peu difficile. Je pense qu'on est un peu plus timide peut-être. Les Bretons, les Basques, les Corses, ils se sont peut-être plus revendiqués leur particularité. Et que je pense qu'en Savoie, on est un peu plus timide. On n'ose peut-être pas. On nous a tellement fait penser que c'était juste un patois qu'on est resté humble. Et je pense qu'il fallait attendre peut-être une génération qui réclame peut-être un peu plus en disant finalement nous aussi on parle une langue régionale et pourquoi on n'a pas les mêmes droits comme les autres langues régionales de France. Arnaud, vous êtes, on le répète, président de l'Institut de la langue savoyarde. S'intéresser à une langue, c'est aussi s'intéresser à une culture, s'intéresser à une histoire également. C'est aussi un salut, un bonjour et en tout cas du respect pour ce qui s'est passé avant. Comment on en est à être si fier de ses racines ? Alors c'est tout simplement parce que mon grand-père parlait cette langue, donc pour moi c'est même une langue de cœur, c'était sa langue maternelle, et justement c'est pour ça qu'on revient un peu à la journée d'aujourd'hui. C'était sa langue maternelle, mais malheureusement pour lui, dès qu'il est à l'école, c'était interdit de parler sa langue, en fait il était puni pour parler sa langue maternelle.
Et c'est pour ça que ça me touche un peu à cœur, parce que c'est comme le droit de parler une langue maternelle, c'est devrait être un droit primaire. Hein. Tout le monde, je pense que humainement parlant, tout le monde devrait parler sa langue. Et c'est pour ça que je souhaite que cette langue soit reconnue et plus respectée. Ok. Donc là, quand on revient un petit peu dans l'histoire, c'était l'école de Jules Ferry, où on a voulu justement inculquer le français et je dirais même l'imposer à l'ensemble des régions françaises, alors qu'il y avait une richesse effectivement culturelle et régionale à ce moment-là. Des régions ont réussi à marteler et à garder et sauvegarder entre guillemets ce patrimoine linguistique. Peut-être un petit peu moins en Savoie, car tout simplement on interdisait, on essayait de normaliser, si on peut dire, la prononciation des mots. Par exemple, un cas très concret, hein, peut-être vous vous demandez, vous les Super Leftos derrière votre radio, nos amis suisses, c'est ça qui diffère beaucoup avec nous, quand notamment on leur demande leur numéro de téléphone, disent 70 et nous 70. Et pourtant, en arpitan, on dit 70. Voilà, donc en vrai savoyard, on dit 70, 80 et 90. Tout à fait. Mais pour quelle raison ? Pour quelle raison je veux dire, ça veut dire que les Suisses continuent de parler savoyard et nous, finalement, nous parlons que français maintenant. Alors je pense que le simple raison, c'est qu'ils n'ont pas été influencés par l'éducation nationale qui... En fait, en France, les méthodes sont toutes dictées et faites à partir de Paris. C'est l'Académie française et une élite à Paris qui ont quand même plus ou moins corrigé les Savoyards à parler comme eux. Là où la Suisse, ou même la Belgique, ou là-bas aussi, ils comptent en 70, ou là-bas, ils disent 80 par contre, 80 et 90. Eux, ils n'ont pas été influencés par cette sphère parisienne. Et ce qui, vous me direz, est beaucoup plus logique quand on vient de 60 de continuer sur la même lancée. J'irais même plus loin que dans beaucoup de langues latines, finalement. Je ne sais pas si vous parlez italien ou espagnol, mais là, dans ces langues-là aussi, on dit l'équivalent de 70, 80, 90. Donc finalement, c'est plus latine et plus logique, oui. Alors, on va aussi parler des prononciations de noms, ou en tout cas de villes aussi, des noms de famille et des villes. On sait qu'on est très habitué quand on voit nos amis vacanciers qui disent Chamonix, La Clusaz, Avoriaz. Oh là là. Pourquoi est-ce que l'on a donc en savoyard, dans ces noms savoyards typiques, pourquoi est-ce que l'on a des lettres muettes à la fin des mots ? Alors ça s'explique car notre langue s'écrit aussi. Et il y a quelques siècles, on écrivait avec des Z et des X, mais ils avaient des raisons d'être. Contrairement à la langue française, parce que c'est pas la même langue, nous, les Z, on les écrivait pour dire que la lettre avant, le Z, était plutôt muet. C'est-à-dire, par exemple, Chamonix, elle n'est pas muette, du coup, I avant le X. Là, c'est pas un Z, c'est un X. Oui, d'accord. Oui. Alors, ça diffère entre le X et le Z, d'accord. Excusez-moi, oui. Donc le X, il était plutôt là pour dire que la lettre d'avant se prononçait. D'accord. Et donc la clusa, normalement, on dit même pas la clusaz ni la clusa, on dit la cluse. Normalement, on dit la cluse. D'accord, on Tout apprend. à fait. Donc pareil dans les noms de famille, on peut acter ça, hein, tous ceux qui nous écoutent ce matin, on peut acter que quand il y a un X ou un Z, il ne se prononce pas. Il ne se prononce pas. Donc finalement, je pense qu'il faut mieux prendre exemple. On voit souvent nos amis dans la Suisse romande, ils ont plus tendance à mieux prononcer les noms de famille et les noms de lieux que nous, malheureusement. On rappelle que oui, effectivement, la Suisse romande, le Valais, une partie donc du Piémont, on l'a entendu, le Genevois et la langue savoyarde s'est même exportée un peu au nord de chez nous, quasiment en Haute-Loire, c'est ça ? Ça va jusque dans le Jura, en effet. Il y a des endroits dans le Jura où on parle la même langue. C'est complètement dingue, c'est une zone tellement vaste, tellement étendue au final. Finalement, si vous pouvez imaginer une carte d'Europe, hein, on peut faire une espèce de carré. Je simplifie un peu, qui part de Saint-Étienne dans la Loire jusqu'à Genève, jusqu'à presque à Turin, Grenoble, Saint-Étienne. Et tout ce qui est à l'intérieur est d'origine de langue arpitane ou franco-provençale. Oui, on va rester sur l'arpitan parce que c'est quand même véritablement le nom donc de notre langue, la langue savoyarde. Ce n'est pas un patois. Et bien vous savez quoi, on va continuer évidemment cette interview aux côtés donc de notre invité aujourd'hui. Il s'appelle Arnaud Frass, il est président de l'Institut de la langue savoyarde. On apprend plein de choses avec lui. On va continuer de parler justement de cette langue car elle est portée par exemple par des artistes, des poètes, des musiciens et tout ça donne notre langue, donc je vous invite évidemment à rester avec nous. Il est notre invité, il est là pour parler de la langue savoyarde, pour aussi un petit peu la défolkloriser selon ses mots. Président de l'Institut de la langue savoyarde, Arnaud Frass est avec nous ce soir. Vous pourrez d'ailleurs le voir aux côtés de ses collègues du côté d'Annecy pour une conférence, on reviendra dessus dans quelques instants. Arnaud, on dit vraiment défolkloriser parce que tout de suite quand on parle du savoyard, on imagine
On imagine eh bien, en train de souffler dans un corps des Alpes avec tout l'habit. C'est malheureusement un peu le cas, oui. On m'a déjà demandé pourquoi je venais pas en costume pour mettre en avant la langue. Alors, Ouais, ça n'a aucun lien direct. Hein. Donc, non, on est des jeunes, on parle la langue et n'importe qui peut parler une langue pour communiquer. Et il y a une petite appétence là-dessus. Tiens, je reviens aussi sur des cas concrets. Il y a pas mal de mots que le français a empruntés d'ailleurs à l'arpitan. Tout à fait, tout à fait. L'an dernier, même, le mot monchu a été accepté dans le dictionnaire. Donc j'étais assez surpris par ça. C'est sûr que vous connaissez le mot monchu ? Mais allez-y, je pense que vous racontez l'anecdote bien mieux que nous. Non, je pense que tout le monde le connaît plus ou moins dans le langage populaire. En plus, on a beaucoup de vacanciers que l'on peut appeler à tort ou effectivement avec un peu de jugement un monchu. Oui, c'est un mot qu'on entend beaucoup pendant les vacances scolaires de février, notamment sur les pistes. Alors d'origine, ça voulait juste dire monsieur. Mais ça a pris une autre ampleur dans le français régional, dans le sens où de quelqu'un qui est un peu ridicule, un touriste ridicule, qui sait tout mieux que les locaux. Et bon, aujourd'hui, on s'imagine tous Jean Claudius, hein, c'est le monchu. Voilà, exactement, parce qu'en fait, on voulait faire des courbettes. Ils attendaient de nous que l'on fasse des courbettes lorsqu'ils venaient à la montagne, voir les fameux crétins des Alpes aussi, comme on peut des fois nous appeler. Et donc, on disait Monchu, par exemple. Moi, mon nom de famille, c'est Trégouette. Monchu, Trégouette. En fait, c'était un peu pour se moquer. On a d'autres mots que le monchu. Oui, tout à fait, parce que finalement, il faut pas oublier en fait que la langue française, finalement, c'était juste une langue régionale de l'Île-de-France. Hein. C'est juste un patois francilien qui a réussi et qui s'est imposé et propagé un peu de partout, jusqu'en Afrique, et bref, ça c'est notre histoire. Mais dans leur vocabulaire, il n'y avait pas de mot pour désigner un bouquetin, parce qu'ils n'en ont pas à Paris. Ah bien sûr, il n'y a pas de bouquetin sur Montmartre, par exemple. Exactement, donc finalement, ils ont pris le mot bouquetin de chez nous, et ça s'est popularisé. Mais même le mot chalet, hein, finalement, le mot chalet vient de chez nous. Ça vient de l'arpitan et il a trouvé son chemin pour finir dans la langue française. Pareil, parce qu'il n'y a pas de chalet logiquement en Ile-de-France. On n'avait pas trop des constructions bois. Et voilà, il y a plein de choses comme ça. Des piolets, la même chose. Donc en fait, il y a plein de mots qui sont propres à notre univers, à nous, qu'on a repris dans la langue française. Tous les mots montagnards finalement, enfin beaucoup de mots montagnards, vu qu'il n'y a pas de montagne en Ile-de-France et vu que c'était la langue commune, eh bien ils n'ont pas, par exemple, nos plats aussi. La tartiflette vient de chez nous, bien évidemment, dans sa conception, mais aussi dans sa nomination. Alors c'est sûr que la tartiflette, ce n'est pas un plat bien traditionnel, ça a été inventé comme il n'y a pas si longtemps que ça. Bon, maintenant je dis ça, c'est peut-être les années 30. Mais le mot tartifle, ça veut dire pomme de terre. Donc tartiflette, c'est assez clair, hein, c'est la base de pommes de terre. Sans oublier le reblochon, bien sûr, mais tartiflette, oui, tartifle, pomme de terre. Bon, c'est en tout cas fabuleux ce que l'on apprend à vos côtés ce matin. Arnaud, donc, de l'Institut de la langue savoyarde. Si jamais on a envie justement d'en apprendre un peu plus sur la langue savoyarde, déjà, il y a votre conférence ce soir. Vous nous en dites quelques mots sur Annecy ? Tout à fait. Donc ce soir, aujourd'hui, c'est la langue... la Journée mondiale de la langue maternelle. Merci, de l'UNESCO. Et ce soir, on fait une présentation à Bonlieu, en plein centre d'Annecy. Venez tous, c'est gratuit. Et on vous expliquera un peu ce que c'est la langue savoyarde. Et à la fin, donc, il y a un écrivain, il y a un enseignant aussi qui explique aussi un peu leur expérience. Et après, à la fin, vous pouvez même poser des questions. Donc, venez découvrir notre langue. Et après, on vous offre même l'apéro. Donc, soyez tous bienvenus. Et histoire un petit peu de dépoussiérer les idées reçues où on pense bien que ce n'est parlé que dans quelques hameaux perdus au milieu de la montagne. Vous êtes jeune, hein, on le voit face à nous, Arnaud, mais aussi tous vos compères. Et vous voyez une petite appétence aussi de la jeune génération issue du tissu local ou pas d'ailleurs. Vous avez des demandes de jeunes pour parler savoyard. Oui, parce que finalement, ils s'intéressent à leurs racines, à leur patrimoine linguistique. Il suffit de regarder sur une carte IGN et on voit plein de noms de lieux qui ne s'expliquent pas par la langue française. Ils sont peut-être curieux de savoir ce que ça veut dire. Pareil pour les noms de famille. Ou juste par curiosité, ils sont dans une région et ils disent « Tiens, il y a une autre langue, j'aimerais bien l'apprendre ». Donc oui, il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent. Et aujourd'hui, il y a même une communauté sur Internet qui fait des pages, des articles sur Wikipédia, par exemple. Ouais, vous nous avez dit que vous avez même traduit. On sait que, par exemple, Astérix est traduit en 270 langues. Tintin, pareil. Vous avez vous-même, avec votre institut, traduit des bandes dessinées de Gaston ou encore de Tintin. Gaston Lagaffe existe en savoyard, en effet. Et il y a une autre association amie qui a traduit Tintin, en effet, en arpitan.
Bon, c'est beau. De toute façon, à partir du moment où la culture s'accapare aussi eh bien une langue, ou en tout cas la promeut, déjà, c'est sûr que ça aide à comment dire, à la promotion de cette langue. L'arpitan, il y a des artistes aussi, comme par exemple Philippe Milleray avec Lo Campagnard. Écoutez. On entend quand même, dans l'arpitan, évidemment qu'il y a des sonorités françaises. On arrive à comprendre un petit peu en substance. Est-ce que chez, par exemple, ceux qui le parlent, l'arpitan du côté, je sais pas moi, du Valais ou encore à la frontière avec le Piémont, est-ce qu'ils ont le même accent que nous, ou là aussi il y a des accents arpitans qui diffèrent selon les régions? Alors il y en a. Et je dirais que ça se marque en plus maintenant entre l'Italie et la Suisse. Parce qu'ils ils sont tous tournés. L'Italie est quand même plus tournée maintenant vers Rome. Nous, on est plus tournés vers Paris. Donc, il y a des petits décalages qui commencent à se marquer. Mais non, généralement, on parle quand même la même langue. Et le fond de la langue est pareil. Donc, c'est une langue gallo-romane comme le français. Donc, finalement, oui, il y a des similitudes, mais il y a aussi des différences. Il est impossible de compter le nombre de locuteurs arpitans? C'est difficile parce que l'INSEE, notamment en France, ne font pas de statistiques sur les langues régionales de France tout court, donc on n'en sait rien malheureusement. Bon, écoutez, c'est plus que vous pensez. On n'en doute pas un seul instant. Arnaud Fras, donc président de l'Institut de la langue savoyarde. Pour terminer, est-ce que vous avez un site internet ou un ouvrage à mettre en avant justement où les gens peuvent se renseigner un petit peu sur la langue savoyarde, sur l'arpitan de manière générale? Alors, je vous invite tous à venir voir le site de l'Institut de la langue savoyarde. Ça se trouve par Google et là-dessus, vous allez voir plein de références vers des livres, vers de la musique, des artistes, des poètes. Donc venez tous voir. Et sinon, vous passez nous voir ce soir à Annecy. On fait comme ça. Merci beaucoup, Arnaud Fras. Arvi, comme vous dites. Yes, Arvi, ouais. Et président donc de l'Institut de la langue savoyarde pour cette journée mondiale de la langue maternelle. C'était sur Radio Mont Blanc durant cette demi-heure.